Shalom, Église du Seigneur, Shalom, corps du Christ. C'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Gabriel Moukalai, le moindre de tous. Me voici encore une seconde fois de plus auprès de vous. Je vous salue de partout où vous êtes. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir ou écouter ce message. C'est toujours la suite du témoignage que je suis en train de revenir encore auprès de vous pour parler de la continuité de notre témoignage ou l'expérience que nous avons vécue avec le Seigneur. Et cette expérience nous amène à venir partager avec vous tout ce que le Seigneur nous a montré pour l'édification de son Église, pour les changements de son Église, pour le retour de l'Église vers un comportement, une vie meilleure, acceptable par le Seigneur. Aujourd'hui, l'Église actuelle rêvait d'un caractère qui ne se conforme plus à la volonté du Seigneur. Et voilà pourquoi nous qui avons connu cette expérience que le Seigneur a faite avec nous par cette mort imminente qui nous avait pris 3 jours. Et tout ce que je vous explique, ce sont des choses que j'ai vues pendant 3 jours et que mon corps était mis à l'écart par l'hôpital cherchant les membres de ma famille. Mais Dieu, dans sa divinité, dans sa volonté permissive, il a permis de retarder tout le monde afin que je sois totalement en contact direct avec un guide qui m'a accompagné pour aller voir ce qui se passe et ce qu'il y a après ces corps ici. C'est par là que j'ai compris que mon bien-aimé, ne t'attache pas à la vie, ne t'attache pas au corps, ne t'attache pas à ce que tu vois, mais attache-toi à la volonté du Seigneur, attache-toi à la grâce, attache-toi à faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant toute chose, nous allons prier. Éternel, je rends gloire à ton nom, je te bénis. Je consacre entre tes mains ces moments merveilleux, ces moments de gloire, ces moments qui remet l'honneur à toi seul, les véritables et grands dieux. Daigne par ta grâce, par ton amour, par ta faveur et ta volonté, protéger ces moments ici, assister tout celui qui va nous écouter et que ce message puisse atteindre tous ceux-là que tu t'es choisi, tes élus, tes enfants, que tu as souhaité le voir dans ta félicité pour l'éternité. Accepte que ce message puisse toucher tout un chacun de nous, tout celui qui est dans ta destinée, tout celui qui est dans ton plan et dans ton programme d'hériter le royaume des cieux. Que ces messages puissent toucher tout le monde, tous ceux qui sont inscrits sur les livres de vie, tous ceux-là qui sont dans ton programme depuis la création de ce monde. Que ces messages transforment plus d'une personne, que ces messages remettent ceux qui étaient déjà perdus dans le chemin, afin que tous nous puissions nous attacher, nous puissions accepter ces messages et suivre à la loupe les détails que tu nous avais donnés, afin que les changements
puisse avoir lieu dans les cœurs de tes enfants. Daigne, Seigneur, par ta puissance et l'autorité du Saint-Esprit, de toucher les cœurs de tous ceux qui t'appartiennent, pour que ce jour-là, nous puissions nous retrouver tous ensemble dans ton royaume et que nous puissions élever, te glorifier, te louer d'éternité en éternité. Que ta main glorieuse puisse transformer les cœurs de tout celui qui va écouter ce message, que ce message puisse changer la vie de ceux-là qui t'appartiennent, car ta parole nous dit que les brebis connaissent la voix de leur berger et leur berger le connaît. Accepte, Père, d'être celui qui va toucher les cœurs de tout un chacun de ceux-là qui vont entendre ce message et que ce message arrive à transformer les cœurs de tout un chacun au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, une chose est vraie, nous ne donnons pas ce message avec une intention lucrative. Nous ne donnons pas ce message avec objectif d'avoir des gens qui like, des gens qui font des j'aime et tout, mais nous transmettons ce message avec un objectif, c'est le changement de notre vie chrétienne, le changement de notre marche avec le Seigneur, le changement de notre perception de la chose de Dieu. Parce que plusieurs aujourd'hui sont déroutés, plusieurs aujourd'hui ne sont plus dans le chemin du salut. Ils sont en train de vivre comme ils veulent, en dehors de la volonté et de la pensée du Seigneur. Nous avons déjà passé l'étape du premier village où nous avions rencontré les serviteurs de Dieu, les servantes et tous ceux-là qui étaient en train de servir le Seigneur sur la terre, mais qui sont allés se retrouver dans les lieux du tourment. Là, présentement, nous sommes maintenant entrés dans le deuxième village. Et ce deuxième village était un village où j'ai trouvé les gens qui ne s'étaient pas dépouillés, malgré qu'ils servaient Dieu, malgré qu'ils étaient au service du Seigneur, mais ils ne s'étaient jamais dépouillés. Je vais m'appuyer sur un passage biblique tiré dans le livre de Colossiens à son chapitre 2, et je veux préférer lire le 11e. Du 11e verset, je vais commencer par là, afin que tout le monde, nous puissions entendre, comprendre et savoir quelle est la volonté, quelle est la pensée du Seigneur. Je vais lire Colossiens chapitre 2, 11, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. On dit bien, mais la circoncision de Christ. En quoi consiste cette circoncision de Christ? On dit, cette circoncision consiste dans le dépouillement du corps, de la chair. Ce village était un village rempli de personnes qui ne s'étaient pas dépouillées. La première version que j'ai lue, c'était Scofield. Et je veux prendre aussi la version Louis II, pour ceux qui ont Louis II. Ainsi dit la parole. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main
n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Pour enchérir cela, je veux aller dans les livres de 1 Jean. 1 Jean à son chapitre 2, 1 Jean 2. C'est là que je vais m'appuyer aussi pour enchérir ce que je viens de lire là-bas. À partir du 15e verset, ainsi dit la parole. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, celui qui fait la volonté de Dieu, il va demeurer éternellement, c'est-à-dire il va vivre le royaume des cieux. D'où nous sommes obligés d'accepter de faire mourir la chair et tout ce qui est à lui. La chair, sa convoitise et tout. Donc nous sommes censés le faire mourir. Oui, peuple de Dieu, avec ces deux passages que nous venons de lire, le village de personnes qui ne s'étaient pas dépouillées, malgré qu'ils priaient, malgré qu'ils cherchaient le Seigneur, malgré qu'ils étaient serviteurs ou servantes, mais ces gens-là ne s'étaient pas dépouillés. Peut-être pour un peu expliciter bien, le dépouillement, selon le dictionnaire, c'est cette action de se dépouiller. C'est cette action de se priver de quelque chose, de se priver d'une personne, de se débarrasser de quelque chose malgré que cela pouvait tenir à nous. Mais on accepte de se séparer de cela. Là, c'est selon moi, le dépouillement. Mais selon mon guide, le dépouillement, c'est juste cet abandon-là, cette mise à côté-là de tout ce qui s'attachait à nous, et que ces choses-là étaient les éléments qui nous amenaient à nous séparer du Seigneur, qui nous amenaient à nous séparer de notre Créateur, qui nous amenaient à ne pas nous attacher à notre Seigneur. Alors, le fait que vous sentez que, par exemple, votre mauvais habillement, votre façon de faire, de parler et de tout, pouvez vous égarer du Seigneur, et que cette chose, vous décidez de vous débarrasser d'elle, de la chose, c'est ce qu'on appelle dépouillement. Donc, on nous dit que nous devons nous dépouiller. C'est ça même la circoncision du Christ. Parce que la circoncision du Christ, elle consiste à faire quoi? Au dépouillement de la chair. Nous devons nous dépouiller des choses de la chair. C'est par là que vous allez comprendre ensemble avec moi que le premier village que je suis entré, le deuxième village, c'était le village de personnes qui ne s'étaient pas dépouillées. Donc, après le village des serviteurs, nous avons avancé et à notre entrée, nous avons avancé dans notre voyage et à notre entrée, qu'est-ce que nous avons vu? Il y avait un autre village que j'ai commencé à entendre des cris à distance déjà pendant qu'on partait. J'ai commencé à entendre vraiment des cris de gens qui pleuraient. Ils étaient tellement en larmes. Et tous ces gens étaient en train de pleurer par rapport à leur situation. Et quand nous sommes entrés dans ce village, nous avons trouvé le premier groupe de personnes qui étaient là. Et comme chaque village qui se respecte, il y a toujours un dirigeant, il y a toujours une tête, une personne qui est à la tête, qui est en train de représenter ce peuple ou cette population. Voilà que quand nous sommes entrés, nous avons trouvé ce premier groupe de personnes. Qu'est-ce que j'ai constaté sur ces gens?
C'était des gens qui étaient totalement calcinés, brûlés comme si on les avait déversé une eau chaude. Et ils avaient des plaies partout. Ils avaient des plaies partout sur leur corps. Et ces plaies étaient interminables. Ils étaient autour d'un feu qui était encore en train d'accentuer la douleur. En le voyant, j'avais un corps tremblant. En le voyant, j'avais un corps tellement déstabilisé. J'avais même peur par rapport à ces douleurs que je voyais, parce qu'ils se tordaient vraiment des douleurs. Ils étaient en train de pleurer à chaque instant, à chaque minute, sans repos, sans personne pour les consoler, sans quelqu'un qui pouvait le venir en aide. Ils étaient en train de pleurer sérieusement. Alors j'ai posé la question à mon guide qui était l'ange. Je lui dis, mais pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils sont consumés comme ça, brûlés tout leur corps? Il y a quoi au juste? L'ange a fait venir leur responsable, leur représentant, je peux dire, c'est lui qui était à la tête de tous ces gens-là, et il s'avançait en train de pleurer. C'est-à-dire tout son corps était brûlé. Et ils étaient méconnaissables, même au visage. Difficile même d'identifier que ça c'est telle personne, ça c'est telle personne, parce que avec ces brûlures-là, leur corps s'était déjà vraiment détérioré. Leur corps était en train vraiment de présenter un aspect pitoyable, parce que quand vous le voyez, c'était vraiment de la souffrance sur souffrance. Et cette souffrance n'a ni repos. Ils ne dorment pas, ils ne se reposent pas, ils ne s'assoivent pas, ils ne font rien parce qu'ils sont là. Et ils vont s'asseoir de quel côté, ils vont faire un mouvement de quel côté. Et puis ils étaient beaucoup plus nombreux, confinés dans des coins. Alors quand leur chef est venu, il nous a trouvés et l'ange m'a donné le temps de lui poser la question. Je lui pose la question, il y a quoi au juste? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes dans ces lieux du tourment? Et pourquoi vous êtes en train de souffrir comme ça? Voilà la réponse de cette personne. Il me dit ceci, que si nous sommes dans cette condition, si nous sommes comme ça, c'est parce que de notre vivant, quand nous étions sur la terre, nous avons utilisé des produits pour changer la couleur de notre peau. Je donne un exemple, quelqu'un qui est de teint noir de par sa création telle que Dieu l'a créé, il est de teint noir, mais lui préfère prendre des produits pour changer sa peau et devenir clair, et devenir, je ne sais pas, blanc de teint. Je prends un exemple d'un grand homme, un grand musicien, qui a été connu sur cette terre. Il a fait la pluie et le beau temps. Michael Jackson, par exemple. Parmi toute cette foule, parmi tous ces gens-là, il était parmi ces gens, brûlés tous les corps, consumés, calcinés. Et le plaie-là faisait sortir de l'eau, des liquides. Et cette eau-là, mêlée au sang, était en train de trimballer partout sur leur petite zone-là. Et il y avait une odeur plutôt nauséabonde qui ne pouvait pas permettre même à nous qui passions là-bas de respirer. C'était vraiment catastrophique. J'avais vu plusieurs figures. D'autres serviteurs sont encore en vie aujourd'hui. Mais chose étonnante, je les avais trouvés aussi là-bas. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont déjà précédé leurs âmes dans le séjour de mort. Il vit ici, mais parce qu'il avait déjà fait ça,
Donc son âme est en train d'être tourmentée déjà avant qu'il ne soit même parti. Il est tourmenté, son esprit est tourmenté de l'autre côté là. Et c'était le premier groupe de personnes que j'avais trouvé de l'autre côté. C'était des personnes qui s'étaient retrouvées qu'en étant sur la terre, ils ont essayé de changer leur peau. C'est-à-dire, devant le Seigneur, c'est comme s'ils ont essayé de corriger Dieu pour lui dire, Seigneur, tu devrais me créer comme ça, mais voilà que toi, tu m'as donné un teint noir. Je veux t'aider à changer ma peau. Je veux t'aider à me transformer. Cela que j'ai trouvé même d'autres personnes qui ont utilisé du ciment. Le ciment que l'on met dans du pavement, mais ils en ont utilisé pour changer leur peau. J'ai vu là-bas qu'il y avait des gens qui ont changé leur peau, qui ont changé le teint de leur peau à partir des comprimés. J'étais en train de prendre des comprimés. Et ces comprimés ont changé leur peau. Et ces gens-là se retrouvent là-bas brûlés. Donc tout ce qu'ils ont utilisé ici, comme produit, des chimies qu'ils ont faites, juste pour, je peux dire, le changement de leur peau, ces gens se sont retrouvés là-bas brûlés sérieusement. Donc toi qui continues jusqu'aujourd'hui à vouloir changer ta peau, sache ce qui t'attend. Attends-toi que toi qui as fait ça, ton sort t'attend. Tu seras brûlé et tu vas souffrir sérieusement. Juste à cause de ce que tu as fait, tu as changé la nature que Dieu t'a donnée. Tu as changé la peau. Tu as changé le tas que le Seigneur t'a donné. Quand Dieu t'avait créé avec un teint noir, il savait et il en connaissait les raisons. Mais toi, pour l'aider, pour chercher à devenir, je ne sais pas, plus meilleur, voilà ce que tu as fait. Tu as essayé de changer la peau pour devenir clair, pour devenir bronzé et quoi. Ton sort t'attend. Si vous regardez dans Romains, à son chapitre 1er, commencez par le 21e verset descendant, vous allez comprendre ce que Dieu veut vous dire par là. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point servi, ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Seigneur incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc, devant Dieu, quand vous faites ça, vous êtes en train de déshonorer votre propre corps, vous êtes en train de déshonorer ce que Dieu vous a donné comme cadeau. Contentez-vous de ce que vous êtes, soyez heureux de la nature que Dieu vous a donnée. Ne cherchez pas à corriger le Seigneur en changeant votre couleur de peau. Sinon, c'est le lieu du tourment qui vous attend, c'est l'enfer qui vous attend, c'est la souffrance éternelle qui vous attend. Bien-aimé, je préfère donner le message d'une manière fidèle, telle que le Seigneur me l'avait confié. J'ai trouvé dans ces lieux des serviteurs de Dieu encore, qui servaient Dieu, mais qui sont allés se retrouver là-bas avec des teints changés. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes qui pouvaient donner le modèle, ils se sont retrouvés en train de transformer et de changer leur peau par rapport
à ce qu'ils voulaient se réjouir ou rendre, je ne sais pas, leur corps brillant ou comment. C'est l'enfer qui vous attend, que Dieu vous bénisse. Après là-bas, nous avons continué. Nous avons continué. Nous avons trouvé un autre groupe de personnes qui avaient des plaies dans toute leur tête. Écoutez-moi bien là-bas. Ces gens n'avaient pas des cheveux dans leur tête, car leurs cheveux tombaient de soie. Et ça laissait de plaies. Ça laissait de plaies partout dans leur tête. Et cela faisait sortir même des puces, des insectes qui sortaient dans leur tête. Et ces insectes avaient une forme difficile à comprendre. Je n'ai jamais vu ces insectes-là sur la terre. Franchement, je n'ai jamais vu ces insectes-là, ni à la télé, ni où. Je ne les avais jamais vus. Mais c'était des insectes tellement mordants, des insectes qui entraient dans leur tête et quand ils entraient, ils faisaient sortir, ou je peux dire, hein, dans ces termes, éclabousser même le sang et les pus dans la tête de ces gens. En le voyant, ces gens étaient aussi en souffrance. En le voyant, ces gens étaient en train de pleurer sérieusement. En le voyant, ces gens étaient dans une situation bizarre et compliquée, difficile même à comprendre. Alors, quand j'ai vu ces gens, j'étais encore curieux de poser la question. J'étais curieux de demander, il y a quoi au juste? L'ange fait venir celui qui était à la tête. Il arrive. Et quand celui-là s'approche de nous, je lui pose la question, mais pourquoi vous êtes comme ça? Et pourquoi vous vous trouvez dans cet état? C'est-à-dire, les lieux du tourment, c'est un lieu où chacun est en train de souffrir par rapport à ce qu'il est en train de faire sur la terre. Donc, vous trouvez quelqu'un qui est sous supplice. Il n'y a personne qui est en train de le torturer, mais par rapport à ce qu'il a vécu sur la terre, ce sont ses propres actes qui sont en train de le condamner, ses propres actes qui sont en train de le souffrir là-bas. Et cela, bien aimé, ce n'est pas encore le jugement. C'est une souffrance que les gens sont en train de subir à chaque fois qu'ils sont dans cet état-là, par rapport à ce qu'ils ont connu sur cette terre. Alors, cet homme-là s'approche. Et écoutez-moi, dans ce village, vous allez trouver et hommes et femmes, chacun selon ce qu'il est en train de faire. Tu peux être homme, un homme sur la terre, mais tu es en train de mener ta vie en faisant, par exemple, les actes que nous venons de donner là. Tu es en train de chercher à changer la couleur de ta peau. Tu vas te retrouver dans ce village. Toi, tu es femme et tu as fait ça, tu vas te retrouver là-bas. C'est-à-dire, tu peux être enfant, tu peux être de quel âge, mais tu faisais des choses comme ça. Tu vas te retrouver parmi tes amis qui commettaient les mêmes erreurs et les mêmes fautes que toi. Alors, cet homme-là, il s'approche. On lui pose la question. Et toi, comment tu te retrouves ici? Et quel est ton problème? Il dit, moi, si je me retrouve ici, c'est parce que j'étais en train de défriser mes cheveux pendant que j'étais sur la terre. J'étais en train de défriser mes cheveux. Je pose bien la question, explicite-moi bien. Défriser les cheveux, c'est mauvais. Il dit oui. Défriser les cheveux, c'est ça la raison qui m'a apporté ici, qui m'a amené jusqu'en ces lieux. Il y a des ceux-là qui avaient défrisé leurs cheveux dans le temps, avec de briques, avec de l'huile, avec de pain chaud, avec de ceci et de cela. Les autres avec des produits, par exemple, comme du curl, des produits que les mamans utilisent pour rendre leurs cheveux souples. Chacun avec la peau de ses histoires. Si c'était la brique que tu avais utilisée dans les années 80, dans les années 79, dans les années 78, 70, ta brique là, tu l'as toujours comme ça, chaude,
elle te brûle le main, et cette brique-là, elle est toujours à ta tête en train de brûler ce que tu as comme cheveux. Et les gens souffrent dans ce sens-là. Les gens est en train de souffrir dans ce cadre-là que vous n'avez pas idée, je vous assure. Ils étaient en train de pleurer, de se plaindre, de se lamenter, de sortir le larme aux yeux parce que ça faisait mal. Pour ceux qui ont vécu dans les anciens temps, vous connaissez tous le pencho. Il y avait l'instrument là que les gens utilisaient à brancher. Les autres, on le mettait même au feu. Et dès que c'est chaud, on commence, on met un peu de l'huile, c'est pas l'huile de palme ou quoi, dans le, sur les cheveux, et on commence à appliquer ce peigne chaud là, et le peigne est en train de défriser les cheveux, de rendre les cheveux souples. Et tous ces instruments, je les ai trouvés là-bas. Les instruments que les mamans avaient utilisés il y a des années, je les ai trouvés avec tous ces gens-là qui en avaient en leurs mains. Et en train de souffrir avec ça, avec ces douleurs. Et voilà pourquoi leurs cheveux ne pouvaient plus rester sur la tête parce qu'ils avaient défrisé ça. Les cheveux étaient en train de sortir de soi et tomber à terre. Et ces gens étaient en train de pleurer de douleur, de cet ordre de douleur par rapport à cela. Ma soeur, mon frère, accepte d'abandonner, accepte de te séparer de ces pratiques, accepte d'abandonner tout ce que tu es en train de faire, car il y a une sentence qui t'attend, il y a quelque chose qui t'attend dans ton avenir, il y a quelque chose qui est en train de t'attendre devant toi. Essaye d'examiner, essaye de faire de tout ton mieux pour revenir au Seigneur. Repens-toi. Écoutez-moi, peuple de Dieu. La plupart des gens me posent des questions de savoir, alors nous qui avions fait ça, donc Dieu ne pardonne pas. Non, Dieu pardonne. Mais le pardon a des principes, le pardon a des normes, le pardon a des étapes. Si vous ne respectez pas ces étapes, si vous ne marchez pas conformément à ces étapes, ce pardon-là n'aura pas d'effet. Si on nous a retournés à la vie, c'est pour venir avertir tout celui qui est dans ce chemin, tout celui qui est dans cet état, que chacun arrive à se contrôler par rapport à la vie qu'il a menée sur la terre, pour cette fois-là changer sa manière de faire, sa manière de vivre et chercher la face du Seigneur pour ne pas rater le royaume des cieux. Dépouillez-vous, mes bien-aimés, acceptez d'abord.